11h58 heure locale que l'avion transportant les couples royales a effectué son atterrissage à l'aéroport international de la Loano. Le roi Philippe et la reine Mathilde foulent pour leur première fois les sols de la capitale du cuivre qui a une grande histoire commune avec la Belgique. Le couple royal est reçu au pied de l'avion par le couple Jacques et Lydia Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga. Le roi Philippe et la reine Mathilde vont saluer les couples du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avant de faire le tour de la haie d'honneur, saluant le maire intérimaire de Lubumbashi, les membres du Conseil provincial de sécurité, le ministre national de la communication et médias, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et ceux du gouvernement provincial, et plusieurs autres officiels. Le couple royal va durant quelques minutes s'entretenir à huis clos avec le Premier ministre au salon présidentiel de l'aéroport international de la Loano avant de prendre les chemins de sa résidence temporaire. Tout au long des artères de Lubumbashi, plusieurs louchois amassés ont salué le couple royal avec des chants et des cris de joie. Le séjour du couple royal à Lubumbashi est de 3 jours et prévoit plusieurs activités. Les camions, en attente des formalités pour traverser la frontière congolaise, s'étendent jusqu'à 50 km sous les sols zambiens. Cette situation, qui cause un véritable manque à gagner aux deux pays, a fait l'objet d'intenses séances de travail entre les experts congolais et zambiens des différents services œuvrant à la frontière à l'hôtel Protea de Chingola en Zambie. Conduite respectivement par le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiabula Katwe, représentant du ministre national du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, qu'accompagnait son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba et le ministre zambien du commerce et industrie Chipoka Mulenga, les deux délégations ont identifié les causes de cette congestion à la frontière, notamment le non-respect des heures d'ouverture et de fermeture des frontières, l'insuffisance de la capacité d'accueil des camions du parking du côté zambien ou encore la lenteur administrative du côté congolais où les chauffeurs attendent entre 7 et 10 jours avant d'être servis. Voulant mettre en application les recommandations de leur chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie, les deux parties ont convenu entre autres d'étendre les heures de service à leurs frontières communes 24 heures sur 24, d'ouvrir les frontières de Mokambo, Sakania et Kipushi à tous les produits et d'appliquer les résolutions en matière du commerce de la SADC, du COMESA et de la Commission permanente mixte RDC-Zambie. Au nom du ministre national du commerce extérieur, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a signé l'accord avec la partie zambienne représentée par son ministre du commerce et industrie, Chipoka Mulenga, qui s'est dit satisfait de cette entente visant à fluidifier la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Même réaction du côté du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe a réaffirmé l'engagement du président de la République d'œuvrer pour le bien-être des peuples congolais et zambiens. Donc les engagements pris ici engagent également la responsabilité de toute la République. Nous vous réaffirmons l'engagement ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à collaborer étroitement avec la Zambie pour le bonheur des deux peuples. Les deux délégations ont convenu de la mise en place des procédures de facilitation des échanges commerciaux à leurs frontières à partir de ce vendredi 10 juin 2022. Le chef de l'exécutif provincial tient à tout prix que l'accueil du roi des Belges dans sa juridiction soit une réussite. Raison pour laquelle Jacques Kiabula Katwe veut s'assurer que les travaux initiés par son gouvernement pour cette occasion soient bien exécutés. Accompagné du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba et de la maire intérimaire de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, le gouverneur a débuté sa série de visites par la route Mounama dans la commune de Kampemba. Ici, les travaux de réhabilitation de cet axe avancent à merveille. L'autorité provinciale a toutefois instruit l'entrepreneur d'accélérer les rythmes des travaux. À la maire de la capitale du cuivre, il a été demandé d'assainir les alentours de cette route. De là, Jacques Kiabula Katwe et sa suite se sont rendus sur l'avenue Kachobwe. Là aussi, tout évolue bien. Les engins des travaux de génie civil sont à pied d'œuvre. Jacques Kiabula Katwe parcourira par la suite le boulevard Moussiri de bout en bout pour s'imprégner de la salubrité sur cette artère. Les détenteurs des kiosques, restaurants et autres maisons commerciales ont été invités à assainir leurs devantures au risque de voir leurs maisons fermées. Donc, concertez-vous pour que hypothèque, comment on a écouté toutes ces boutiques ici seront faites. Sur la route de l'aéroport,
Le gouverneur a constaté avec joie un bon travail réalisé par la brigade d'assainissement sous la supervision de l'hôtel de ville. Quelques injonctions ont été toutefois données afin de rendre plus belle cette artère. Cette visite s'est terminée par l'université de Lubumbashi où le roi des Belges aura à s'entretenir avec les étudiants. Sous les explications du recteur Gilbert Kishiba Fitula, Jacques Aboula a constaté l'évolution des travaux d'aménagement de l'amphithéâtre Kalaba et de la grande salle Monseigneur Chibangu Chichiku. Tout est presque fin prêt. Sur place, le numéro 1 du Haut-Katanga a échangé avec le conseil consultatif des étudiants qu'il a invité à réserver un accueil chaleureux au roi des Belges. Durant notre parcours, nous n'avons jamais eu la chance de recevoir le roi. Mais vous aurez cette chance de le recevoir et bien sûr parmi vous de parler avec lui. Donc vous êtes une génération bénie. Même message lancé à tous les Haut-Katangais qui ont la chance d'accueillir le souverain belge dans leur province. Je voudrais déjà lancer le message à toute la population du Haut-Katanga de réserver un accueil chaleureux au roi, mais aussi de se sentir fier en tant que pays indépendant et qui reçoit le roi aujourd'hui. Et donc c'est un événement de taille que nous n'avons pas connu il y a de cela quelques années. Le roi des Belges arrive, sauf changement de dernière minute, le mardi 7 à Kinshasa et le jeudi 9 juin à Lubumbashi. La rénovation des villages, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est plus un mythe dans le Haut-Katanga. Le gouverneur de province Jacques Abla Katoué en fait une réalité. Le village Katanga, situé à plus ou moins 90 km de la ville de Lubumbashi sur la route de Likasi, revêt désormais de sa plus belle robe. Des écoles et des routes y sont construites grâce au financement du gouvernement provincial. Aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoua et de quelques membres de son gouvernement, le gouverneur Jacques Abla Katoué a inspecté les travaux de modernisation de la route Bungu-Bungu, village Katanga, qui sont exécutés par l'entreprise chinoise CCECC sous la supervision de l'Office des routes. Faisant d'une pierre deux coups, Jacques Abla Katoué s'est également rendu compte du déroulement des préparatifs d'accueil du roi des Belges qui va, lors de son séjour en province, visiter le village Katanga. Il en a parlé avec le vice-consul de Belgique en poste à Lubumbashi, trouvé sur place. Tout est mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au roi Philippe. Une satisfaction pour l'autorité provinciale qui a indiqué que la province du Haut-Katanga a depuis belle lurette une grande histoire avec la Belgique. La Belgique est en train d'appuyer un projet qui consiste à lutter contre la déforestation. Et ce projet se situe aux alentours du village Katanga, raison pour laquelle nous avons préféré à ce que la manifestation se tienne ici à Katanga. Les travaux ont commencé avant le programme de l'arrivée du roi et les travaux vont se poursuivre même après sa visite. Mais nous sommes dans une dynamique de modernisation des villages. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui veut que nous puissions travailler non seulement en améliorant les conditions de vie des populations qui restent dans des milieux urbains, mais même ceux qui sont dans les milieux ruraux. Le chef de l'exécutif provincial a par ailleurs présidé une réunion préparatoire avec tout le comité organisateur de l'accueil du roi des Belges. Avant de quitter le village Katanga, Jacques Abla Katoué et toute sa suite se sont abreuvés de la boisson locale, le Munkoyo, servi par les femmes réunies au sein de l'ONG Boumi Bois Katanga. Communiqué officiel numéro 006 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 8 juin 2022. Sous la présidence de Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Abla Katoué, il s'est tenu ce mercredi 8 juin 2022 dans la salle des banquets du gouvernorat de province la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de Son Excellence Monsieur le gouverneur de province et l'organisation de l'accueil de Sa Majesté le roi des Belges. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a commencé par confirmer la venue de Sa Majesté le roi des Belges ce vendredi 10 juin 2022 pour une visite d'État dans la province du Haut-Katanga. À ce sujet, il a informé le Conseil que des dispositions idoines ont été prises quant à ce. Poursuivant sa communication,
Il a rappelé aux membres du gouvernement provincial l'obligation de la cohésion de l'équipe gouvernementale autour de sa personne. Pour clore sa communication, il a prodigué à tous les membres du gouvernement des conseils d'ordre éthique et moral. Concernant le préparatif de l'accueil de Sa Majesté le roi des Belges, l'autorité provinciale a accordé la parole à Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur pour qu'il puisse donner les grandes lignes du programme du séjour de Sa Majesté le roi des Belges dans le Haut-Katanga. Après cette présentation, le gouverneur de province invite la population haut-katangaise à réserver un accueil chaleureux et digne du rang de notre hôte. Commencé à 13h juste, la réunion a pris fin à 14h10. Je vous remercie. À Mukana, à plus ou moins 290 km de la ville de Lubumbashi, dans les territoires de Mitoaba, le ministre en charge des affaires coutumières a réglé un différend qui a opposé les familles régnantes pendant 4 ans, empêchant ainsi l'installation d'un nouveau roi après le décès du 13e chef du village, le chef Mukana Kapela Mpako. Introduit par le chef des secteurs, le ministre Jean Lumbo Mwanza a commencé par donner l'objet de sa mission ici à Mukana avant d'accorder la parole au donneur des pouvoirs. Après avoir écouté toutes les parties, il a été convenu que des consultations seront lancées dans les jours prochains en présence de l'administrateur des territoires de Mitoaba, du chef Mufunga, des notables et des donneurs du pouvoir. Mais en entendant ces consultations, un intérimaire au chef a été installé après sondage. Il s'agit du chef des secteurs, Moulampenga Mambwe. Depuis 4 ans et 2 mois que le chef Mukana est décédé, il y a eu de petits malentendus, de petits mécontentements entre les familles. Nous avons profité de cette occasion pour passer, afin de réconcilier les deux familles, pour qu'à l'avenir, qu'ils puissent se mettre ensemble lors de la consultation afin de trouver de communs accords un chef qui sera intronisé en remplacement de celui qui est décédé. Nous avons travaillé dans un climat d'entente, de compréhension. Et enfin, nous avons signé un PV d'accord que les deux familles ont signé, le régent, le chef secteur. Nous leur avons promis de revenir dans un bref délai pour une consultation. Le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières, Jean Lumbo Mwanza, s'est prêté au même exercice au groupement Kubo Moussabila, où la notabilité du coin ne veut plus de son chef. 2 réunions ont été tenues successivement ce mercredi par le ministre provincial de Mines en présence du chef de division des Mines, Mike Mutindi Wamutindi. Georges Mawine Kaindou a réuni en premier lieu les collaborateurs du chef de division des Mines affectés dans différents postes de la province du Haut-Katanga pour en avoir une idée claire sur le fonctionnement. Le chef de division provincial de Mines, Mike Mutindi, en a parlé à l'issue de cette rencontre. Son Excellence, Monsieur le ministre de Mines, nous a reçus avec les différents chefs des bureaux urbano-territoriaux, les chefs des bureaux provinciaux, pour nous encourager et nous demander de faire respecter la loi comme cela nous est demandé par les autorités. L'autorité nous a demandé de communiquer régulièrement avec lui et de voir les voies et moyens pour améliorer davantage ce qui a à faire sur le terrain par rapport à différents contrôles et différentes activités qui se déroulent au sein des entreprises et dans la province du Haut-Katanga. La deuxième rencontre du ministre provincial de Mines, Georges Mawine Kaindou, a concerné les membres de la commission du cahier de charges pour une évaluation. Un moratoire de 3 mois a été donné pour la signature des cahiers de charges par les entreprises minières. Une fois de plus, Mike Mutindi Wamutindi. Son Excellence a voulu qu'entre en contact avec le membre de la commission des cahiers de charges pour faire un état de lieu, avoir un état de lieu par rapport à ce qui se déroule sur le terrain et envisager qu'il y ait des résultats encore plus performants quant à ceux et voir les sociétés entrer en action par rapport aux réalisations qu'ils ont à faire par rapport aux communautés locales. L'autorité nous a demandé d'être encore plus performants par rapport à ce qui se déroule et même un moratoire est donné aux sociétés pour la signature de différents cahiers de charges pour les sociétés qui traînent encore leur pas.
Arrosoirs, bottes, filets de protection des pépinières, des sachets en polyester, ce sont là les matériels de reboisement qu'ont reçus les superviseurs territoriaux du projet de jardin scolaire. C'est au siège de la coordination provinciale du ministère de l'Environnement et Développement durable que s'est déroulée la cérémonie. Dans ce mot de circonstance, Omer Kabasele Kabongo, président national du groupe de travail climat RED Rénové et superviseur du projet, a loué l'implication du gouvernement dans ce projet qui lutte contre le réchauffement climatique. C'était avant de recevoir symboliquement demain du ministre provincial des matériels pour les remettre au coordonnateur qui le retournera à son tour aux responsables des territoires n'ayant pas été servis au premier tour. Nous tenons encore une fois ce matin à saluer l'implication de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet Jardin scolaire qui a été lancé dans le Haut-Katanga le 14 mai dernier. Un projet financé par le Fonds forestier national que nous tenons à saluer. L'implication de tout le monde était attendue et on ne pouvait pas réaliser un projet comme celui-ci sans l'appui